Si vous voulez faire un système et accorder des rabais à vos revendeurs, il faudra installer deux plugins. Le premier, ce sera pour ajouter un rôle, donc ajouter une fonction d'un utilisateur. Donc ici, vous pouvez installer cette extension-là qui est Member, Membership et User Role Editor. Après, vous pouvez l'activer. Et là, on va rajouter le rôle de revendeur. Une fois l'extension installée, on va pouvoir aller dans Member et Rôle. Dans Rôle, on voit les rôles qui sont déjà créés dans notre site. Donc, on a l'admin, on a l'auteur, contributeur, etc. Et on va ici ajouter un rôle qu'on va appeler revendeur. Donc là, on va saisir le nom. Donc, on va l'appeler revendeur. Et on va ajouter le rôle. Maintenant, pour ce rôle, on pourrait donner des droits assez spécifiques, de dire, tiens, le revendeur, il aurait le droit d'accéder au site et puis modifier des pages ou des produits, ce qu'on ne va pas faire. Donc là, par défaut, ils n'ont quasiment aucun droit. Ils ont juste le droit de lire, c'est le droit comme les abonnés. Donc là, on n'a pas besoin d'aller vérifier tous les droits. Dans les produits, ils n'ont aucun droit. Dans les codes promo, ils n'ont aucun droit. Dans les remboursements, ils n'ont aucun droit, etc. Ils n'ont aucun droit à nulle part. Donc là, il ne faut absolument pas leur mettre de droit, sinon chaque revendeur pourrait faire des choses sur votre site. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va ajouter un utilisateur et le mettre comme revendeur. Donc là, je vais dans utilisateur, ajouter. Je vais l'appeler revendeur, simplement, XY, voilà, revendeur XY. L'adresse de messagerie, je vais mettre celle-là, donc c'est la mienne. Le mot de passe, je vais mettre, donc je l'enlèverai après, je vais confirmer que c'est un mot de passe faible. Et je vais lui indiquer que c'est un revendeur. Donc après, on pourrait effectivement créer un formulaire de demande pour être revendeur. Là, on va plutôt simplement l'inscrire. Donc si vous voulez créer un formulaire de demande, il faudra créer un formulaire et vous l'envoie par mail et après vous l'inscrivez. On peut faire que c'est aussi automatique, mais c'est un petit peu plus complexe. Donc là, on va ajouter cet utilisateur. Voilà, donc là, nous avons un abonné revendeur. Et maintenant, on va pouvoir ajouter un prix, un discount de prix pour ce revendeur. Pour dire, voilà, tout ce qui est revendeur, ils ont 20% sur telle et telle catégorie de produits. Ensuite, il faudra installer un autre plugin. Alors là, ça va se compliquer un petit peu parce qu'il n'est pas dans le catalogue de WooCommerce ou de WordPress. Alors, vous allez sur Internet et vous recherchez WooCommerce, Dynamic Pricing et Discount. Et vous tombez sur celui-là, qui est le code canyon.net. Donc, vous cliquez dessus. Là, vous devrez créer un compte ici et acheter cet élément qui coûte 49 $. Donc, vous allez faire Add to Cart. Go to Checkout. Et voilà, vous allez mettre votre nom, votre prénom, votre email, etc. Et vous allez le télécharger. Une fois que vous aurez été connecté et tout, vous irez dans votre compte. Ici en haut, il y aura votre login de vos comptes. Voilà, une fois connecté, vous allez ici dans vos téléchargements. En principe, vous n'en aurez qu'un. Ici, j'ai quelques extensions déjà achetées. Et là, je vais retélécharger le WooCommerce Dynamic Pricing. Donc là, je vais aller dans Download et je vais prendre juste le fichier d'installation. Voilà. Je vais retourner sur mon site. Je vais aller dans Extension Ajouter. Je vais téléverser mon extension, qui est celle-là, et l'installer. Une fois installé, je vais l'activer.
Voilà, et ici je vais retrouver mon WooCommerce Dynamic Pricing et Discount. Là, je devrais y mettre le code. Donc ici, je vais y rentrer le code que je trouverai ici dans licence et certificat. Soit c'est le fichier PDF, puis ça c'est le fichier texte. Donc il faudra aussi que je télécharge, que je l'ouvre et que je note mon numéro dedans. Voilà, je vais coller mon numéro de licence et faire OK. Maintenant, je peux aller, voilà, on voit qu'il l'a activé. Maintenant, je peux aller dans les settings. Donc, je vais le retrouver dans WooCommerce Pricing et Discount. Et là, je vais pouvoir ajouter une règle. Je clique sur Add. Voilà. Ici, je peux choisir la méthode. Donc, si je fais un calcul, etc., un volume par rapport au prix, là, je vais simplement faire un ajustement. Je vais l'appeler ici revendeur et je vais y mettre 40%. Voilà. Ici, ce n'est pas un prix fixe, mais c'est un pourcentage que je vais accorder de 40%. Sur quoi? Alors là, je peux y prendre soit une liste de produits, où j'indique tous mes produits ici, soit je peux prendre une catégorie. Par exemple, je vais prendre la catégorie qui est dans la liste et qui s'appelle pantalon. Donc, ce revendeur aura le 40% que sur les pantalons. Ensuite, ici, je vais y ajouter une condition. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, il simplement dit revendeur, un pourcentage de 40 sur la catégorie pantalon. Et si je vais lui mettre, comme quoi c'est basé sur un rôle, donc customer, donc c'est le client, un rôle qui est revendeur. Voilà, et j'aurai fini avec ma règle. Donc, c'est-à-dire que tous les revendeurs auront le 40% sur la rubrique pantalon. Maintenant, je vais me connecter en tant que revendeur. Pour ça, je vais prendre un autre navigateur, par exemple Mozilla. Je vais taper mon navigateur revendeur XY avec mon mot de passe et me connecter. Voilà, là je suis connecté sur le site. Si je vais dans ma page boutique, que j'achète un pantalon, voilà, ben je vois qu'il est 50 à 60, ça c'était le prix de promotion du pantalon. Si je fais voir le panier, ben je l'obtiens à 30 francs à la place des 60 francs. Donc là, il a effectivement calculé le prix sur le prix de base et pas sur le prix de réduction. Donc ainsi, un revendeur aura le pantalon moins cher qu'un client normal. Donc voilà pour ces extensions. Alors effectivement, vous aurez un petit peu de difficulté, je pense, à vous connecter à un compte, aller dans ce code Canyon, etc. Mais là, vous avez une quantité d'extensions pour construire votre site. C'est quelque chose d'assez fou, quoi. Donc là, moi, j'en ai acheté déjà pour 4 pages, avec sur les clients, qu'est-ce qu'ils voulaient comme spécificité. Donc là, on trouve énormément de choses. En principe, ces extensions-là ne sont pas trop buggées. Alors des fois, ça arrive qu'on est un peu déçu, on doit en racheter une autre. Mais grosso modo, ça marche pas mal. Donc voilà, si vous voulez faire des rabais pour vos revendeurs.